Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, Shar HaEmet. On est à la suite, Shar HaEmet. Il dit le Rav HaMalachim HaElonim et Tzurat Emet ve'enam begufot. Haneshamot ya'iru mehem kaor ayotze min hashemesh. Haneshamot hen agufot הם בגופות, על כן אינם יודעות הנסתרות, רק מעט ומראות הלילה, שהן הנשמות מתעסקות בצורכי הגוף, ויודע והיודע סוד הנשמות יאיר בדבר, והחלומות מהן המחשבות. Alors il nous dit le Rav, les malachim, les anges, האליונים, les anges qui sont en haut, ils ont l'apparence de Emet. Ve'enam, et ils ne sont pas dans le corps. Ils ne sont pas dans le corps, ces anges-là. Les anges qui sont en haut, il n'y a pas de corps. Ve'aneshamot, et les neshamot, ils vont éclaircir d'eux. Ça veut dire que les anges, ils donnent la lumière. Kaor ayotse, comme la lumière qui sort du soleil. Ces neshamot qui sont dans le corps, ce corps-là maintenant, c'est lui qu'il soi-disant, il fait une barrière entre la lumière divine et la neshama. Alors, qui sait qu'il empêche que la neshama éclaircir dans ce monde-là, dans ce corps, c'est le corps. Parce que le corps, c'est comme un rideau. Quand un homme, après 120 ans, il quitte ce monde-là, la neshama, elle monte en haut, elle sait presque tout. Il y a des choses qu'elle n'a pas, le niveau, même qu'elle monte en haut, de savoir des choses, parce que c'est caché. On ne dévoile pas tout. Mais par contre, le neshama, quand elle est en dehors du corps, elle comprend, elle sait tout, elle voit tout, elle sait les pensées. Comme il y en a un que lui qui est mort cliniquement. Non, pas mort cliniquement, il était mort du Bechla, il était mort. Il était mort. Et après, quand on l'a réanimé, on l'aura mis, il était devenu dans la chambre de froide, il était mort là-bas. On l'a réanimé, un rabbin est venu, il a prié pour lui. C'est une histoire qui n'est pas très connue en Israël. Mais nous, on la connaît. On la connaît de très proches même. Et Baruch Hashem, il a revu. Il est revenu sur ce monde-là. Et quand l'infirmière elle est venue à le voir, il lui donnait les médicaments qu'il faut. Alors cet homme-là, il lui a dit, dis-moi en fin de compte, ta fille, tu l'as emmenée à la GAN, au GAN, le jour que tu as fait l'opération, elle a failli s'évanouir, l'infirmière. Je vais vous expliquer l'histoire. Ce bonhomme, il est parti à l'hôpital pour faire un sintour. Sintour, ça veut dire de nettoyer son cœur, de déboucher son cœur. Et quand il est parti là-bas, et c'était une simple opération, et tout d'un coup, maintenant, il a fait une crise cardiaque sous place. Et ils ont commencé à faire des électrochocs, il l'aura animé. Maintenant, l'infirmière dans sa tête, qu'est-ce qu'elle a dit? Une opération d'une demi-heure, maintenant, c'est 4 heures, elle va rester sur place. Qui c'est qui va faire sortir sa fille du GAN? Comme ça, elle s'est dit dans sa tête. Maintenant, lui, ce bonhomme-là, quand lui, il est mort, le neshama, il est monté, il est plané en haut dans la chambre, elle voit tout, elle comprend tout, et elle sait tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de corps qui empêche. Et lui, il savait qu'est-ce que l'infirmière, elle pensait. Personne ne sait. À part qui? À part Boré Olam, mais lui, un neshama. Alors quand il a dit à cette infirmière-là, maintenant qu'elle est venue, maintenant il lui donnait des médicaments, il dit, moi en fin de compte, ta fille, tu l'as mis tu as réussi à la sortir du GAN, et c'est presque évanoui. Elle dit, comment tu sais? Il dit, parce que nous, la neshama, quand elle était en dehors du corps, j'ai entendu. Elle avait dû murmurer. Voilà. Il faut savoir que Alken et Nam Yodot, c'est pour cela, puisque maintenant il y a le corps, et le corps c'est lui qui l'empêche à la Neshama de savoir, de comprendre. Si un homme lui travaille dans ce monde-là, et il raffine le corps, comment il raffine le corps?
en travaillant les midot et la Torah. La Torah elle-même, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un remède contre les midot de ce monde-là. On a des midot, un homme lui il a des midot. C'est des midot là, qu'ils sont négatives, ou il y a des midot qui sont positives. Ils sont mal réglés. Si maintenant tu les règles, comment tu peux savoir à travers les livres, à travers la Torah de chaque, elle te donne la capacité, te donne la possibilité de te travailler. Alors même là, tu raffines ce corps. Après que tu as raffiné ce corps, mais là, le corps, lui, maintenant, il n'empêche pas la neshama de comprendre. Et c'est un homme que lui, qui sait le secret des neshamot, lui, il va témoigner. Il faut savoir que les halomot, les rêves, c'est comme les pensées. Ça veut dire quoi? Comme c'est écrit, ça veut dire qu'est-ce que tu penses? Ça va être où tu vas dormir. Tout ce que tu as pensé toute la journée, en général, tout ce que tu as pensé toute la journée, on va te le faire montrer maintenant dans ton rêve. Il faut savoir, le rêve, c'est 1/6 de la névoie, 1/60 de la névoie, 1/60 de la névoie. La névoie, ça veut dire de la prophétie. Maintenant, des fois, tu as une prophétie que tu ne sais pas. Et des fois, c'est rien du tout, parce que c'est toi que tu as pensé. Alors comment tu peux savoir? Si tu vas voir un rave qui est compétent, qui connaît, des fois c'est rien du tout. Des fois c'est les shindaletim. Shindalet, ça veut dire les démons qui s'amusent avec le bonhomme. Il vient devant son oreille, il fait comme ça, et tout d'un coup le bonhomme il commence à rêver. Et il croit qu'il est vraiment dans la vérité. Des fois, c'est des rêves qu'on veut te dire quelque chose. On va te dire quelque chose. Et l'ange, c'est lui qui emmène les rêves. Ou les fiches, puisque maintenant, pas tous les pensées de l'homme, ils sont émettes. Des fois, lui, il pense à Picsou, ou il pense à Walt Disney. Alors, c'est pareil, émettre. Puisque maintenant, les marchavot, ils sont pas émettes. Alken, c'est pour cela, pas tous les chalomot, ça veut dire les rêves, ils sont émettes. Si un homme, lui, maintenant, tout le temps, il s'habitue que ces marchavot, ils sont émettes. Le bonhomme, il ment pas. Il pense, qu'est-ce que lui, il veut faire, il fait. Kavana, il a pensé positive, il va faire positive. S'il y a un négatif, tout de suite il enlève de sa tête. Parce que des fois, un homme, tant qu'il ne s'est pas encore raffiné, il y a des fois des mauvaises pensées. Un homme, lui, maintenant, il voit son copain, je vais lui faire montrer comment il s'est comporté vers moi. Mais c'est un kol mito et barach, c'est un travail. Si maintenant tu comprends, tu travailles, tu dis c'est un kol mito et barach, c'est difficile à travailler cela. C'est pas d'un jour au lendemain. De travailler, c'est des années et des années. Quand maintenant, toi, tu as travaillé le Hémet, et ce Hémet là maintenant, tu es même dans ta pensée Hémet. Mais là, Gamir'e balayla marot Hémet. Tu vas voir dans la nuit des vérités. La vérité. Quelle vérité que tu vas voir? La vérité, qu'est-ce que tu as pensé la journée? V'yeda atidot, et tu vas savoir, même quand le Baruch Hu va te dévoiler, même des prophéties. Des choses. Mais mince, j'ai vu ça dans la nuit. Ah, quand le Baruch Hu te fait montrer. Parce que tu as vu dans ton rêve. Mais là, tu as vu. Donc, que lui qui parle émet, il n'y a pas plus haut que cela, il nous dit le Rav Roche. Devarecha émet. Ça veut dire qu'il faut s'éloigner du sheker. Même quand tu veux faire une allusion. Excusez-moi, entre parenthèses, je vous dis. Un homme que lui maintenant qui veut faire un parabole. Il raconte une histoire. Le Rabbi Sion Zatzal il disait qu'un homme, lui, il faut qu'il dit avant qu'il raconte ce parabole, il dit que c'est une histoire que vous avez inventée. Il dit que c'est une parabole. Ou dire par exemple c'est un parabole. Mais si maintenant il va raconter une histoire, les gens vont dire
Waouh, c'est peut-être vrai ça. En fin de compte, c'est rien qu'un parabole. Eh bien, c'est un sheker. Ou des fois, un homme, lui, maintenant, il raconte une histoire, que ça s'est passé. Et maintenant, pour que l'histoire, il sera beau, à droite, à gauche, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute des mots en plus. Et quand il rajoute ces mots-là maintenant, pour faire bien l'histoire, sauf c'est sheker. Si tu veux maintenant rajouter, tu dis c'est moi que je rajoute. Et encore, c'est très fragile parce que quand un homme, lui, non, il rajoute, et même qu'il dit c'est moi que je rajoute, maintenant son copain qui l'a entendu, il va rapporter l'histoire comme lui l'a rajouté, mais il ne va pas dire maintenant dans son histoire que moi j'ai rajouté. Qui sechar emet gadol meod, parce que le sachar, le salaire du emet, c'est énorme. La reine yargil atzmo lelech be'emet, c'est pour ça qu'un homme, lui, il faut qu'il s'habitue de y aller où il y a le emet. Ve'ilma Torah ve'yeda emet. Il étudie la Torah et il saura le emet. Shiuchal asot mitzvot al mitatam ve'ilchatam. Quand lui, maintenant, il va faire les mitzvot et les mitzvot, il faut qu'il les fait du côté emet. Et comme la halakha nous dit, quand un homme, lui, étudie la Torah, des fois, il y a sa chavruta qui étudie avec lui. Quelqu'un qui étudie, même des fois un enfant, il lui dit, mais tu t'es trompé. C'est pas comme ça. Alors, si tu vois que tu t'es trompé, il faut une force qu'un homme dire, oui, monsieur, je me suis trompé. C'est pas évident. Combien de fois on a vu des gens, des papas ou des mamans, ils ne savent pas dire, excuse-moi, je me suis trompé. Il faut apprendre à avoir une force, dire, je me suis trompé. Un homme vers sa femme vers un homme. Même des élèves vers leur âme vers les élèves. Excusez-moi, c'était taout. Regardez Rav Yitzhak Yosef. Shalita. Rav Yitzhak Yosef, il a dit, quand Rav Avadia Yosef il a parlé, il a dit les halachot, si il a dit une halacha, et ça contredit, mais non, ma halacha, effacez de mon livre la halacha, et faites comme la Rav Avadia. Comme ça, il a dit clair. Rav Yitzhak Yosef, il a dit, comment c'est possible? Effacez. Ça veut dire qu'est-ce que tu as étudié, c'était faux. Oui, il faut une force pour cela. Ou le olam yodel haemet, il nous a dit le Rav, le olam, il faut à jamais reconnaître le emet. Afilu b'divrei agada she'en bo kiyum mitzvot ilmad kedei she'yamin alev devar emet. Même que c'est maintenant c'est des histoires ou c'est des inventes. Même des fois, ces histoires maintenant tu apprends quelque chose. Il faut reconnaître que c'est emet. ואל תבוש לקבל האמת מאיזה אדם שיהיה אפילו קטון שבקטנים ונבזה ואפילו אחי תקבל האמת ממנו כי מרגלית טובה שהיא ביד קטן ונבזה אפילו הכי חשובה היא מרגלית. Il faut que même que si c'est un enfant comme on l'a dit tout à l'heure que lui il te dit écoute c'est pas émettre qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as dit. Par exemple si maintenant il avait une pierre précieuse qu'est-ce que tu aurais dit? Non c'est une fausse pierre. Tu n'aurais pas dit ça, d'accord? Pourquoi? Parce que tu sais que c'est une pierre précieuse. Là aussi, ces paroles, c'est comme une pierre précieuse. Si maintenant il vient et il te dit quelque chose, qu'en fin de compte, quand tu as compris que tu as l'erreur, comme l'histoire, vous connaissez l'histoire, hein? Tout le monde croyait que le roi, il était habillé. En fin de compte, ce roi, il n'avait pas d'habit. Qui c'est qu'il a compris que le roi, il n'avait pas d'habit, il n'était pas habillé? C'est rien qu'un petit enfant. Il a dit, ah, le roi, il n'a pas d'habit. Les gens, ils disent, tais-toi. Tout le monde, après, ils vont reconnaître que le roi, il n'a pas d'habit. D'accord? En fin de compte, c'est émettre, qu'est-ce qu'il a dit, le petit? Vous connaissez l'histoire, ok? Les habits neufs de l'empereur. Voilà, comme il a dit Daniel, les habits neufs de l'empereur. En fin de compte, c'était ça maintenant qu'il a arnaqué le roi. D'accord? Voici que maintenant, la galoute, elle s'est étalée, elle a grandi 2000 ans, plus que 2000 ans. Un homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Israël, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il te demande? Akadosh Baruch Hu il demande de toi de t'écarter
des goïm, de t'écarter du monde-là, et s'approcher vers Akadosh Baruch Hu, chez Uchotamo Emet, que son sceau il est Emet. Ou les Kadesh Atzmam Avemutalaim. Regardez ce qu'il dit le Rav, même de être Mekadesh et Atzmecha, de te sanctifier, à Kavana, de être pieux, même si c'est des choses qui sont permis. Doucement, doucement. Un homme qu'il peut, un homme qui est au niveau, un homme que lui, il vient commencer, ou il est au milieu de son chemin. Là, il n'a pas le droit de s'amuser à faire ça. En premier, Alvaï qui va faire des choses qui sont assourdes, il va pas les faire. Alvaï. Mais un homme que Baruch Hashem, il est arrivé au niveau, et il peut, oui, même des choses que maintenant, il a envie, il se dit non, dans 1 heure. Je repousse pour Akadosh Baruch Hu dans 1 heure. Alors, s'il peut faire ainsi, c'est bien. Autre part, je répète et je le dis, il faut faire très attention dans un anaga pareil. Un homme, s'il est débutant, même 1 an, même 2 ans, même 5 ans, même 10 ans, ça veut dire qu'il est débutant. Tant qu'il n'est pas costaud, ça veut dire lui et sa famille et sa femme et ses enfants, il n'a pas le droit de faire des choses qui sont chassidoutes. Si maintenant, ses enfants, sa femme, ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire sa femme et ses enfants, ils ne sont pas d'accord? Ça veut dire que si maintenant tu vas faire quelque chose de plus, ta femme, elle va péter un câble. Par exemple, un homme, il veut rentrer à la maison, il fait Tanit Dibour. Il n'a pas le droit de faire Tanit Dibour à la maison. Il n'a pas le droit. Il va échapper la conversation avec sa femme. Ce serait plutôt ça, je crois. Ok? Il faut faire très attention. Tu veux maintenant avancer par Avodat Hashem, pas sur le compte des enfants, sur les femmes. Exactement. Et la reine, le Kadesh, l'Israël, et maintenant, de prendre sur lui, de ne pas mentir, même si c'est à Israël ou à un goy. Et de ne pas les tromper. Ken? Chez Nehema, comme c'était dit, chez Israël, Asu Abla, Velo Yidabru Chazav. Les rescapés d'Israël, ils ne vont pas faire une avla, c'est-à-dire ils ne vont pas mentir. Velo Yimatse Befiem Leshon Tarmit. Tu ne vas pas rouler les gens. Ou Veodir Ketiv Uzratia Li Baaretz. Klum Adam Zorea Kur Echad Ela Lachnis Kamakurim. Car Zara Kadosh Baruch Hu Israël Be'arsot Ken. Un homme que lui qui plante un cours pour avoir 10 cours, par exemple. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Am Israël, il les a plantés dans le monde. Pourquoi tu as planté à Kadosh Baruch Hu Am Israël dans le monde? Pour avoir des convertis. Oui. Kadosh Baruch Hu, il a dit, quand je veux emmener le Mashiach, il faut savoir que quand Adam Arishon, il a mangé du fruit interdit, tous les Neshamot qui étaient dans Adam Arishon, ils sont partis. Il y a des Neshamot qui sont partis même dans des coins qui sont perdus. Maintenant, avec le travail de chaque juif et des juifs, de Am Israël, on emmène ces Neshamot-là. Ça fait des convertis. Exact. À l'époque de Shlomo Amelech, les convertis venaient seuls. Mais c'est trop tard. Quand Kadosh Baruch Hu il est dévoilé là. Quand le Mashiach va venir aussi, il va être dévoilé. Alors maintenant, il n'y aura plus la possibilité que c'est des Neshamot de Gdoshot là maintenant qui reviennent, qui vers Kadosh Baruch Hu. Et une fois que le Mashiach arrive, les C'est convertis, fini, Nigma Poil. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Pour emmener tous ces Neshamot de Gdusha, tous ces Neshamot de Gdoshot, pour les emmener vers le Tarat Knafé Ashrina. Alors il a mis Am Israël dans la Gadout pour. Ça ne veut pas dire qu'on va chercher les convertis. Ouais, attention. Ça. On ne cherche pas les convertis. Celui-là qu'il est, il est Nitzutzot Gdusha, et sa Neshama elle est Gdusha, Chelek Elokam et Ma'al, mais là elle va venir. Combien des histoires on a entendu? Quelqu'un une femme, une fille, elle est Goya, elle était avec les curés, avec les à l'église, elle est partie au kotel, et tout d'un coup elle approche vers le kotel, elle commence à pleurer. Elle se posait la question pourquoi elle pleure. Toutes ses copines ils rigolent, tout ça, et elle pleure. Elle part, elle sort, elle revient encore une autre fois, elle pleure. Elle se posait des questions. Doucement, doucement, elle a compris que là, un approchement vers le judaïsme.
Elle est partie après doucement, doucement, elle est partie, elle s'est convertie. Elle est partie dans une Medrashia, elle s'est convertie. וכל זמן שהם מתנהגים עמהם בלא מרמה ידבקו מהם. והנה הקדוש ברוך הוא הקפיד על הגזל של הרשעים שנאמר ותמלא הארץ חמאס. Voilà, הקדוש ברוך הוא lui, il était makpid même du gezel des rechaim. Tu voles même dans Racha, regardez que quand il y avait le Dor à Maboul, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils volaient un de l'autre. Vatimale haaretz Hamas. Et Hachem Ishmor, le monde entier, il était rempli de Hamas. Qu'est-ce que ça veut dire Hamas? Hamas, c'est de vol. C'est-à-dire qu'ils volaient. Comment ils volaient? Voler, ça s'appelle tu prends l'objet de ton prochain et tu payes pas. Maintenant, il prenait l'objet de son prochain sans sa permission, il le payait. Il dit combien c'est cette montre-là? 100 euros, tiens, prends 100 euros, je la prends. Il prenait la montre, mais il le payait. Ça, c'est Hamas. Vatemale haaretz Hamas. Même qu'il volait, mais il volait avec permission. Et en fin de compte, il payait. C'est du vol. On n'a pas le droit de faire. Hein? Non, j'ai reçu cadeau cette montre-là. Je ne vais pas te la vendre. Non, tu me la vends, hein, tu me la vends. Écoute, je veux cette montre-là, tu me la vends. Ça, c'est assourd de faire ainsi comme ça. כן? כן? והנה הקדוש ברוך הוא מקפיד וכולי, מעשה ברבי שמעון בן שטח שקנה חמו מישמעאלי אחד, והלכו מתלמידיו ומצאו אבן טובה תלויה בצווארו. Voici maintenant que Rabbi Shimon ben Shattach, il a acheté un âne d'un Ishmaéli, d'un arabe, et ils ont pris l'âne, ses élèves, vers le Rav, et ils ont trouvé une pierre précieuse autour de son cou. Ils sont venus vers le Rav, il dit Rabbi, Baruch Hashem, Birkat Hashem, ita ashir, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné l'abondance. Amar lahem, Chamor kaniti, Even tova lo kaniti. J'ai acheté un âne, mais c'est pas acheté une pierre précieuse. Allah virzira l'auto Ishmaéli. Il a pris cette pierre précieuse et il l'a rendue à l'arabe. Kara alav auto Ishmaéli, ce Ishmaéli, cet arabe-là, il a dit sur qui? Sur Rabbi Shimon ben Shattach, Baruch Hashem Elohé Shimon ben Shattach. Béni soit-il le Dieu de Shimon ben Shattach. Et ainsi aussi, Beyerushalmi, c'est écrit. Chachamim azkenim kanu chitim min hagoyim umatzu botzror shel marot veirziru lahem. Des Chachamim, ils ont acheté des goïms, du blé, et ils ont trouvé une bourse pleine de pièces. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous on a acheté du blé, on n'a pas acheté maintenant des pierres. Berich elahon di Yudahe. Béni soit-il le Dieu des Juifs. Vechen yesh harbe maasim sheirziru mipnei kiddush Hashem. Comme on avait vu beaucoup des maasim que les Chachamim, eux, ils ont rendu, Ken, et Baruch Hashem, il y a eu Kiddush Hashem, Hashem Yizakenu, Chazak Baruch.